Ce conseil de golf est une présentation de Cobra Puma Golf. Cette semaine, je pose une question bien simple. Est-ce que votre routine est efficace? Le but de ce conseil n'est pas de vous donner des gestes précis à faire pour avoir une bonne routine. Un bon geste préparatoire vous met dans un bon état d'esprit au-dessus de la balle. C'est ça le but d'une routine. Car bien souvent, le problème, c'est qu'on est habitué de faire des gestes. Par exemple, un élan de pratique, par automatisme. Et le problème, c'est qu'on n'est pas conscient de ce que l'on fait. Il n'y a pas de but tangible à faire un élan de pratique. Alors là, notre conscience, elle est ailleurs, probablement sur le résultat, et c'est ce qui est néfaste. Pour savoir si vous avez une routine efficace, demandez-vous simplement qu'est-ce que vous devez faire physiquement. Lorsque vous êtes au-dessus de la balle, si votre réponse est vague et que vous voulez simplement faire un bon élan de golf, votre routine n'est pas efficace. Dans le cadre d'une routine, vous avez probablement déjà entendu parler d'une boîte de préparation et d'une boîte d'action au-dessus de la balle. Tout d'abord, pour ce qui est de la boîte de préparation, c'est ici que j'accumule toutes mes informations. Distance, force du vent, bâton à utiliser. Et même, vous n'avez pas besoin d'être derrière la balle pour accumuler plusieurs de ces informations. Si vous n'êtes pas le premier à effectuer votre coup de départ ou si vous n'êtes pas le premier à effectuer votre deuxième coup dans l'allée, vous pouvez aller chercher plusieurs informations avant même d'arriver à votre balle et du même coup, vous améliorez votre temps de jeu. Une fois que l'on a un objectif d'établi, c'est-à-dire une cible, une distance et peut-être même une trajectoire en tête, l'idée, c'est de ramener le tout à des gestes concrets. Donc, peu importe la nature de vos gestes, le nombre d'élans de pratique, l'intensité des élans, ce qui est important pour vous, c'est de trouver une façon de transférer un objectif en élément tangible dans votre élan. Je veux être conscient de ce que j'ai à faire lorsque je m'installe au-dessus de la balle. Je vais y aller d'un exemple fictif pour expliquer mes propos. On est dans l'allée, le fanion est au fond sur la droite, à 155 verges de l'objectif. Étant donné que j'ai un vent léger de dos, je tombe à 145. Je suis entre deux bâtons. Mais je sais qu'il y a des problèmes derrière le verre. Alors je veux éviter, je vais jouer de façon sécuritaire un peu plus à court, 140. 140 verges pour moi, c'est un cocheur d'allée bien frappé, tout simplement. Alors, dans ma boîte de préparation, je vais y aller de mes élans de pratique. Il y a un élément technique que je travaille présentement, ma cuisse au niveau de mon élan arrière au sommet. Je veux bien ressentir de la tension. Par la suite, je passe à ma boîte d'action et je peux vraiment me poser la question suivante et y répondre. Qu'est-ce que j'ai à faire physiquement? Alors, je vais frapper un cocheur d'allée le mieux possible avec un élément tangible technique. C'est tout. Je ne pense pas à frapper avec plus de vitesse parce que je sais qu'il va me manquer de la distance. Je ne pense pas non plus au dernier coup de wedge qui a été moyen. Je ne pense pas au fait que je ne suis pas aligné avec le drapeau. Je pense à effectuer un bon élan avec mon cocheur d'allée. Je suis conscient de ma tâche. Et c'est comme ça pour tous les coups. Combien de fois notre message interne est négatif lorsqu'on est au-dessus de la balle? Il ne me permet pas de répondre à la question « Qu'est-ce que j'ai à faire physiquement? » Alors, à vous de trouver les éléments à incorporer dans votre boîte de préparation afin de prendre toute l'information, la synthétiser et la rendre le plus simple possible. Parce qu'une bonne routine, rappelez-vous, ne vous permet pas un bon résultat. Il vous permet un bon état d'esprit au-dessus de la balle. Bon golf!